Waouh, c'est tombé. Ça fait quand même quelques années maintenant que j'achète des zines et des livres à des gens, photos, et j'avais envie de vous montrer un peu ma collection, pour montrer un peu ce que font les artistes que j'aime bien, quoi. C'est tout. Au début, je voulais faire un truc un peu top 10, tu vois, de ce que j'avais. Et finalement, j'ai pas envie. Je crois que j'ai envie de vous montrer un peu tout. Un peu pas dans l'ordre, un peu pas d'ordre de préférence. Parce que c'est nul de mettre des classements en photo déjà, je trouve. On va commencer par Mathieu, un des derniers que j'ai acheté. Mathieu, 4 travaux. Très sincèrement, j'ai pas beaucoup encore ouvert le zine. J'ai feuilleté vite fait, je l'ai acheté il y a une semaine. Et j'adore son travail, donc je me plongerai plus dedans. Que des shoots qu'il a fait en Corée. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup urbains et tout, donc j'imagine à Séoul. Ça se trouve, il l'a écrit au début, j'ai pas lu, putain, c'est terrible de faire ça. Voilà. Je sais pas, en fait, je me rends compte que je sais pas comment vous dire, je vais juste montrer des images, et si vous kiffez, tu vois. Mais très cool le projet. Ah, et aussi, en fait, je voulais aussi montrer des zines et tout, parce que c'est tout con, mais les livres encore, ça peut encore durer dans le temps. Mais il y a des gens qui font des zines, et au bout de 3 semaines, leur projet, il disparaît, et entre guillemets, il n'y a plus de traces, tu vois. J'avais envie de faire une vidéo un peu de tout le monde, tu vois, parce qu'on n'est pas tous sur YouTube, donc je trouvais ça cool de faire vivre les travaux d'un peu tout le monde sur YouTube. Ben, il a signé Benjamin Stéphane, mais en vrai de vrai, on l'appelle Peppa Pig. Moi, j'avais adoré cette page, je la trouvais trop cool. Qui se coupait avec le poteau et tout, qui faisait comme s'il y avait 2 images alors que il y en a qu'une. Je trouvais ça très sympa. C'est un peu tout son voyage en Italie, si je me fais pas de bonne mémoire. En 2023, j'ai un peu oublié des choses, hein, laissez-moi tranquille aussi. Et non, très cool le projet. Petit zine tranquille de street, axé sur les couleurs et tout. Il a mis un cactus à la fin, donc du coup, je suis obligé de transitionner sur une meuf cactus. Tout de suite, le petit zine Elistomania, elle a sorti 2 projets papier pour l'instant, j'ai les 2, je sais pas où est l'autre, donc je vais pas vous le sortir. Je suis un mytho, en fait, je l'ai déchiré, la couverture, j'avais pas envie de vous montrer la couverture déchirée, et en vrai, j'adore le premier, donc on va vous montrer le premier. Elle a fait un petit fanzine de photos, c'est assez clair le thème. J'ai pas le nom, j'ai oublié comment ça s'appelle ça. J'allais dire une fanfare, mais c'est pas ça. Mais ouais, tu vois le thème. Cool, très beau. J'ai bien aimé tout. Le format est cool en vrai pour ce truc-là. Je suis stressé. Je vous jure, je stresse. Je stresse jamais en vidéo. C'est peut-être le fait de montrer le travail des autres. Panique. Là, j'ai Emma Birsky. J'ai pas acheté le numéro 1, là c'est le numéro 2. C'est des photos de ses shoots qu'elle fait en studio. Bon, si vous connaissez pas le travail d'Emma en shoot, c'est quand même fort. Ça, je pense, c'est ma double page préférée. Elle est complètement folle. Simple, efficace. Hop là. Lucas Conter, It Was All a Dream. Petit voyage à New York de Lucas. C'est, je pense, le premier zine ou un des premiers zines que j'ai acheté. Et j'avoue, j'ai pas du tout d'attrait pour New York. Maintenant que j'y suis allé, ça me parle plus parce que c'est des trucs que j'ai vus. Il nous a fait un mélange d'un peu de street gens et de street voiture, un peu lumière, un peu paysage vide, tu vois. Putain, ça fait longtemps ça. 2022, ouais. Ouais, ça doit être là le premier que j'ai acheté, je pense. Ducasse, Alex Dino. Finalement, le même thème que Élise. Même format, même thème. Et c'est là qu'on voit que c'est fou comment tu peux aborder de 2 façons très différentes le truc. Parce que rien à voir, tu vois. Rien à voir. Lui, il est vraiment très... Les gens... Des gros flashs dans la gueule des gens, c'est super. Mais du coup, vraiment absolument rien à voir avec ce que fait Élise, qui est un truc presque féerique, tu vois. Il y a presque personne. On se plonge dans les couleurs, on se plonge dans un peu de la poésie et tout. Et là, non, enfin,
je dis pas que c'est pas poétique, c'est pas ça, mais c'est pas pareil, quoi. C'est pas, moi, j'adore le travail d'Alex, hein. Je suis plus proche. Ouais, ça, c'est beau, ça. Alors, il y a quand même un peu, il y a pas une petite touche Élise, quand même, là, ça va. On est sauvé. Deux beaux projets qui illustrent totalement différemment la même chose, quoi, finalement, le même endroit. Un petit zine du petit Ganois et de Tristan. Donc, je pense que c'est le zine qui se rapproche le plus de mon taf. Ils font de la street assez frontale, de près, des gens dans la rue, donc c'est quand même, je sais pas, ça me parle dans le sens où on n'est pas loin de mon taf, quoi. Tu vois, ça c'est ma cuisine, ça. Ça c'est ma cuisine, ça aussi, tu vois. Bref, voilà, sympa. Petite couverture faite par le petit gars noir qui est aussi peintre. J'aime bien le concept de mélanger un peu les arts et tout, c'est cool en vrai. Hop, Antoine Dogan. J'avais vu la maquette avant de voir le livre. Et je me rappelle, j'étais dans un café, j'étais choqué des photos. J'étais choqué, genre. Tout est super, vraiment, taf noir et blanc. Tout est monstrueux, si tu veux. C'est-à-dire que là, je prends une page au hasard. Tout est bien, tu vois. Celle-là, je l'adore, je la trouve super. Et en gros, il a fait des photos. Putain, je suis tellement nul en termes d'Europe de l'Est que je dis, là, j'ai envie de dire les Balkans. Mais ça se trouve, c'est pas le bon terme. Si, là, il nous a répertorié un peu toutes les villes où il a fait des photos. Et tu vois, là, il y a vraiment il y a beaucoup. Bah, Géorgie, Croatie, Serbie, tu vois. Ah ouais, Géorgie, putain, il a bossé en Géorgie. Albanie, il y a un peu de Turquie aussi, j'en ai vu. Ah, il y a de la Bosnie aussi, tu vois, il y a beaucoup de... Et c'est un travail sur 10 ans, quoi. C'est un taf très sérieux, quoi. Là, on est vraiment sur un beau livre. J'ai acheté très peu de livres, ça c'est mon premier livre d'ailleurs. Je suis pas très livre en vrai. Parce que tu vois, le genre acheter des livres, on va dire des grands photographes de l'époque dernière et tout, j'en ai rien à foutre, perso. J'achète des bouquins, j'achète des zines pour soutenir des gens que je connais, pour soutenir leur art, pas pour qu'ils vivent de ça, parce que bon, maintenant que je suis un peu au courant de comment ça marche l'édition, ils ne touchent rien d'argent. Mais c'est pour soutenir les gens que je connais, pas pour acheter. Je m'en fous. Je m'en fous d'acheter des livres les beaux livres et tout, la belle, je m'en fous complètement. Si ton livre est schlag, mais que j'aime bien ton taf, c'est tout. Je m'en fous. Ça, c'est certainement mon zine livre projet préféré, qui est fait par Sophia Loria. Je déteste mal prononcer les noms et les prénoms, donc je vais juste dire qu'elle s'appelle comme elle s'appelle. Je peux pas trop vous montrer parce qu'il y a des gens nus et tout. Dedans, donc YouTube va pas trop aimer, mais en gros c'est un voyage qu'elle a fait juste avant la guerre en Ukraine. Elle est ukrainienne et le titre parle de lui-même en mode peut-être le dernier voyage que je vais pouvoir faire chez moi, tu vois. C'est un peu ça. Et il y a une page auquel je pense très souvent que j'adore, et je vais vous la montrer parce que je trouve qu'elle tue. C'est cette page là où elle dit « J'ai demandé si je pouvais aller aux toilettes, on me les a montrées, elles étaient en plein centre de l'appartement, j'ai fait pipi avec les deux hommes autour de moi qui bricolaient, ils ne m'ont pas dérangé, j'espère que moi non plus. » Et d'ailleurs, elle sort un livre en ce moment où je sais pas, il est en précommande ou je sais pas quoi, donc allez voir son taf, c'est cool. Suivant, Martha Cooper. C'est un peu mon introduction à l'art et à la photo parce que j'étais très intéressé plus jeune par le street art et l'art de rue, quoi. Je trouve ça génial, enfin c'est accessible à tous et tout, et que moi j'ai pas du tout de culture artistique de personne, tu vois, quand j'étais petit, de rien. Et donc du coup l'art de rue me parle beaucoup parce qu'il y a, enfin tu sais, c'est un truc d'observation, tu observes plein de trucs, tu essaies de comprendre le sens. Pourquoi là il y en a un, là après il y en a un autre et tout, et je trouve ça genre vraiment, enfin c'est une façon d'offrir son art que je trouve genre incroyable, tu vois, et j'adore. Et Martha Cooper qui est photographe, qui a eu un gros impact sur la vision que le monde a des graffitis et des artistes de rue qui en font, qui a vraiment mis en avant le fait que, j'ai dit que Martha Cooper parce que je sais pas qui est Henri Chalfant. Je suis sûr qu'il est très sympathique, mais je connais que Martha dans le duo, voilà, c'est bon, laissez-moi tranquille.
Et ouais, et du coup, elle met en avant les graffitis. Il y a des grands bandeaux. Ça, c'est le métro de Chicago, si je me trompe pas. On est en 1980. Et c'est génial d'avoir des traces de ça, tu vois. C'est complètement fou, tu vois. C'est génial, genre. Ça me rend ouf, en fait. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Incroyable, ça. Regarde là, regarde là, regarde là. Regarde là. Regarde là. Shit, hein. Un petit zine auquel j'ai participé. Il y a des photos à moi dedans. Qui a été organisée par Spot, Leica et Xiaomi. Une petite expo, il y a eu un bouquin avec. Et on est, je crois, 16 ou 17 photographes à montrer des photos de rue. Et très content d'en faire partie. Tiens, j'aime bien ce duo d'ailleurs. C'est cool, merci pour l'invitation. Je suis content de faire partie de tout ce beau monde, de ces gens très forts en photo. Tu sais, une photo à moi là. Ouais, j'ai mis que du noir et blanc dedans. J'avais envie. Aurore de Gab, sincère, si on est sincère. Je l'ai acheté et je sais pas pourquoi. C'est vraiment pas que j'aime pas le taf de Gab. Je l'ai à peine ouvert. Ça fait octobre 2023, donc ça fait 1 an. Je l'ai ouvert, j'ai vu les photos, 2-3 trucs, et c'est tout. Je me suis pas plongé dedans. Donc là, je vais un peu le découvrir avec vous, parce qu'on va prendre le temps quand même, tu vois. Ah, c'est beau ça. Ah, ça aussi, c'est pas mal. Non, ouais, c'est très cool. J'allais dire, j'ai rien à dire. Ouais, j'ai un peu rien à dire. C'est juste très cool, quoi. Super. Putain, je cherchais ce truc là. Il y a Baptiste qui fait des petits. Qui fait des tout petits zines sur des feuilles A4 que je trouve un peu fun. Parce que t'as juste des petites photos là et en fait, c'est juste une feuille A4 quoi. Et pourtant, tu peux quand même raconter des trucs avec juste une feuille A4, tu vois, parce que tu mets 4 photos, hop hop. Et en fonction de l'emplacement et tout, je trouve ça génial de faire un truc qui coûte rien. Dans un sens, si tu as une imprimante au taf, imaginons, tu l'imprimes au taf et c'est une feuille A4 quoi. Je trouve ça génial. Il en a fait un autre que j'adore en plus, qui est vraiment un truc que j'adore, mais je sais pas où il est. Alors que vraiment l'autre, le numéro 2, je le trouve génial. Je l'ai vu et je me suis dit, ah là là, il me rend fou. Il me rend fou, je me suis dit, ah il est fort le bâtard. Ah il est fort. Spectre. Ah bah non, du coup c'est ça le premier livre que j'ai acheté. Mais bizarrement je le considère pas comme un livre. J'ai envie de le considérer comme un zine, mais qui est rigide. Quand ils ont annoncé la sortie de ce projet, j'étais à Istanbul et je me rappelle dans un bar. Et c'était un peu une période où j'étais un peu sensible, si tu veux. Non, j'étais pas sensible, j'étais juste heureux. C'est très différent comme terme. Et ils l'ont annoncé et je me rappelle, j'ai pleuré dans le bar. Parce que j'étais trop content. J'étais trop content de voir. Et même là, j'ai l'émotion. J'étais trop content de voir plein de gens dont j'adore le travail et que y en a plein quand même que je connais personnellement que j'adore. Et de les voir et tout dans un projet commun et tout, ça m'a fait trop plaisir. Et du coup, forcément, je l'ai pris et tout, et je vais vous montrer un peu. Là, petite photo de Bugatti. Le Cook. Élise. Élise encore. Ayaki. La Bosse. Marion. Thomas en Inde, je crois, dans mes souvenirs. C'était où? Je crois que c'était en Inde. Ouais, Kerala. Kerala en Inde, donc je sais pas où est Kerala, mais vu l'écriture, ça doit être dans l'est de l'Inde, je suppose. Parce que je crois pas qu'ils ont cet alphabet ailleurs. J'irai regarder. Emma, la boss, bien sûr. Zatax, c'est lui qui a fait le projet. Et là, il y a Océane, qui fait un travail genre hyper beau, hyper important, je trouve. Et bref, voilà. Suivant, Dahlia, un des derniers zines que j'ai acheté, et je pense un de mes préférés, que je trouve vraiment hyper beau. Et il y avait du coup Terracotta, là, je sais pas, Setenta Book,
qui vendait et cette photographe était là d'ailleurs, Vera Van Damme, et j'ai fait le tour et je me suis dit en fait il n'y a rien de mieux que celui-là, donc je suis revenu en mode bah meuf, j'étais obligé de revenir parce que de tout ce que j'ai vu, c'est le plus beau truc que j'ai vu, donc je suis obligé de revenir et de te l'acheter, tu vois. Enfin, je veux dire, je pouvais pas passer à côté, tu vois. En plus elle était là, donc ça me faisait plaisir de pouvoir lui dire que bah, je trouvais ça génial ce qu'elle faisait, tu vois. Et je connaissais pas du tout la photographe, hein, je suis tombé dessus. Et en gros, c'est une série de portraits, enfin, portraits, c'est ce qu'on peut appeler ça, enfin, je sais pas comment on appelle ça, tu appelles ça comme tu veux. C'est des voitures et des femmes, je crois. Oui, c'est toujours des femmes, je pense. Et c'est très détail. Détail peau, détail matière, détail reflet, détail lumière. Et je trouve que c'est genre... tout est genre excessivement beau, quoi. Il n'y a pas un pli qui va pas, quoi. C'est assez fou. Assez dingue. J'aime tout. Tout est beau. Et voilà, je suis très content d'avoir ça parce que j'avoue, des trucs comme ça, j'en ai pas trop chez moi. Et j'ai trouvé ça génial comme taf. Je rate que le retour cam alors que Héritage, Valentine de Villemer, photographe de street, c'est rare que j'ai pas la tête de quelqu'un et je ne sais pas du tout à quoi ressemble cette personne. Valentine qui a sorti ce zine, je crois que c'est fait toutes les photos en Irlande du Nord, si je suis pas fou. Et on est sur du moyen format, 6.6, super beau, tout est beau. Et ouais, je trouve que le taf est très cool. Tu sais, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que j'ai toujours du mal à faire des photos entre guillemets un peu simples. Parce que je me dis, est-ce que c'est vraiment intéressant et tout. Et là, tu vois, là, je trouve ça super beau, celle-là, là, avec les chevaux. Très simple, tu vois, et pourtant si fort, tu vois. Même ça, moi j'aime bien ça. Ça me parle pas mal, ça. Là, les petits portraits. Non, c'est beau. C'est beau, j'aime bien ce qu'elle propose. De manière générale, de toute façon. Mais ouais, très content d'avoir ça. Laura a fait un petit zine, sur sa ville, sur Paris. Je sais pas si c'est sa ville. Oui, je crois qu'elle habite à Paris maintenant. Il y a beaucoup de jeux de lumière. Il y en a que c'est plus de la street un peu plus classique, mais je sais pas ce que ça veut dire de la street classique en fait. C'est de la street comme moi je l'entends, tu vois, mais je sais pas si c'est classique en fait. J'en ai aucune idée. Ça, ce jeu, je le trouve assez drôle, tu vois. Là, voilà. Super, Laura. Marion Gandois, journal de bord, Terminal 2, qui a sorti un petit truc sur les aéroports où un endroit où elle a passé du temps étant plus jeune et elle a voulu montrer un peu cet endroit un peu autre du monde, quoi. C'est un peu un endroit à part quand même, l'aéroport. Personne ne se comporte de la même façon dans un aéroport que ailleurs dans la ville, tu vois. Donc t'as que des moments qui sont propres à l'aéroport. Et elle a fait beaucoup de jeux d'ombre, de lumière. Je pense qu'elle a fait beaucoup à Charles de Gaulle. Tu sais, c'est un prisme de verre. Prisme? Aucune idée. Mais bref, des photos en noir et blanc très beaux, de reflets, d'ombre, de jeux. Bref. Très beau. Très beau. Ouais, super. Et ouais, journal de bord, Terminal 2. Hop là, à l'Andalouse de mon 13 pose, un des Argenticos, qui a sorti un petit livret avec 1 million de photos de l'Andalouse. Et beaucoup de textes. Et du coup, finalement, on se plonge un peu même dans l'historique de la ville. Et son histoire, quoi. L'historique et son histoire, ouais, top cette phrase. Et c'est plutôt beau ce qu'il nous a fait quand même. Cosmopolite de Fabien Ecochard, que dire? Street contemporaine, de la street que j'aime. J'allais dire simple, ça veut rien dire.
Non, beaucoup de jeux d'ombre. Et il y a aussi de la street très frontale, juste des gens et tout. Un amas de gens dans la ville, tu vois. Et vraiment, super beau. Super beau taf. Très content d'avoir ça à la maison. Ouais, puis très content d'avoir des livres de street contemporaine. Il n'y en a quand même pas beaucoup à Paris, je trouve. Et ça fait juste plaisir d'avoir le taf de quelqu'un dont j'aime le taf, quoi. Je dis ça, mais ça comporte pour tous les gens qui sont là, en vrai. C'est pas... J'achète rarement des trucs au hasard, quoi. Ah ouais, je me rappelais pas de ça, putain. Pas mal, ça, j'aime bien ça. Elle me régale pas mal, cette double page. Je t'avoue. Ouais. Fabien et Cochard. Alors lui, il y a le frérot, Thibaut Jandot, que j'ai jamais rencontré, mais un mec je crois de Paris quand même. J'ai oublié qu'il y avait un petit tirage dedans que j'avais. Et petit livre là, pour nous montrer en haut et bas, tu vois. Et je trouvais ça intéressant de faire haut et bas. J'étais assez surpris par le séquençage que je trouvais assez cool. Et c'est rarement un truc où je me dis ah ouais, le séquençage était cool, tu vois. Surtout pour un truc en auto-édition tranquille, je suis pas fou, tu vois. J'étais en mode ouais, c'est franchement plutôt bien, j'aime bien ça. Ça me régale pas mal, tu vois. J'ai l'impression de speeder les bouquins, c'est un peu le cas. Hein. Mais en même temps, j'en ai beaucoup, tu vois. Et non, je peux pas commencer par ça, je suis obligé de commencer par ça. Donc, là, je vais vous parler de ma préf. Le mec est à peine biaisé. Bon, là, je vais vous montrer le travail de Mégane. Celui-là, je l'ai reçu il y a quelques jours. Celui-là, c'était l'an dernier, si je suis pas fou. Ouais. Et celui-là, c'était un truc sur... elle parle de 1 an de dépression qu'elle a vécu. En fait, je suis un ouf, je sais pas si c'est 1 an où elle parle de dépression, c'était après la dépression qu'elle en parlait. Je sais plus comment elle en parle au passé, elle en parle au présent. Je me rappelle de rien, frère, j'ai aucune mémoire. Je sais juste que c'était super, que ça m'avait beaucoup touché, que par exemple, tu vois, cette page, j'aurais voulu l'avoir en print, j'aurais voulu l'avoir en grand dans le métro, j'aurais voulu l'avoir sur la Tour Eiffel, et c'est tout. C'est juste ça, quoi. C'est un peu à la journal intime, un peu du collage partout, des photos de l'autoportrait. C'est un truc très personnel, tu vois. Et moi, je suis quand même assez client. Je suis quand même assez client du très personnel. Ça me botte pas mal, tu vois. C'est un truc qui me botte. Ouais, super. Donc là, le deuxième que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, comment il s'appelle? Apricity. Et notamment, il y a un chapitre que moi j'ai adoré. On ne va pas tout vous montrer, tu vois, bon. Mais un chapitre là, chapitre qui s'appelle Les absents, qui parle des gens qu'on a perdus, des gens qui sont partis, des gens qu'on veut plus voir, de tout ça, tu vois. Et toujours sur la même DA que le premier, tu vois. Et vraiment super cool. J'étais hyper content. J'ai pu le lire d'une traite, ce qui est vraiment pas facile pour moi de lire un truc d'une traite. Le TDAH ne m'aide pas sur ce genre de projet. Mais très bien, et je suis très content d'avoir le deuxième, quoi. Ok, là on passe sur... on passe sur 2 trucs dont je vais pas pouvoir montrer les images. C'est quand même génial, tu vois. Celui-là, une collection de photographies d'érotique d'hommes. Donc c'est un collectif, si je ne m'abuse, qui a collecté plein de photos de photographes amateurs pros d'hommes érotiques, que ce soit fait par des hommes, fait par des femmes, fait par quiconque, tu vois. Et donc du coup, des fois c'est des partenaires, des fois c'est plus à but artistique, des fois c'est... je sais pas.
Et du coup, en fait, finalement, je peux pas trop vous montrer. Il y a des trucs que je peux vous montrer, tu vois. J'ai un peu sélectionné peut-être. Très beau celle-là. J'aime bien celle-là aussi, le reflet fenêtre. Personne dedans, là, ça c'est très cool. Ouais, ça c'est beau ça. Ouais, c'est bien ça. Non, finalement, c'est quand même montrable. Il y a quand même des choses montrables. Ouais. C'est juste des fois, il y a quand même des sexes d'hommes, comme là. Et du coup, bah, pas montrer. Comme là. Pas comme là. Ça va. Mais bref, très content. On va dire que c'est un peu mon cadeau de Noël, celui-là, que je me suis acheté. Très content de l'avoir acheté. Je sais pas. Ça fait longtemps que je les suis. Les gens de chez Lusted là, et ils avaient dit ouais participer et tout, et je sais pas pourquoi j'ai pas participé. J'étais en mode non mais j'ai pas, ou je sais pas, et j'étais en mode bah, maintenant que je vois je suis en mode mais je suis con, enfin ça correspond grave à ce que j'aurais pu tellement genre je sais pas peut-être que j'avais pas envie de... je sais pas du tout pourquoi j'ai pas envoyé de photos, je comprends pas. Peut-être c'était une autre époque. Un petit zine de Camille, je prononcerai pas son nom, je sais pas comment on dit. J'adore son taf, je trouve ça très beau. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait un zine qui était vraiment pas cher en plus, j'étais en mode allez, ça part tout de suite. Et bah, je vais essayer de vous travailler une photo que YouTube voudra bien. Parce qu'en fait il y a des gens nus, enfin principalement d'ailleurs c'est des gens nus. Donc du coup, ah putain merde, mais comment on va faire? Camille, tu rends pas service. Louise, Céleste, c'est bon les dos. Les dos on a le droit. C'est un YouTube qui l'a dit. Ah bah tiens, ah bah ça c'est drôle, vous voyez. Parce que là il y a bah, Sophia qui est la photographe qui a fait l'autre zine en Ukraine. Si vous vous rappelez. Et bah du coup drôle. Parce que du coup bah voilà. La boucle est bouclée. Vous savez pas croire mais je crois que j'ai fini. Et donc maintenant j'ai envie d'arriver dans une autre partie où j'ai envie de tout critiquer en fait. J'ai envie de vous dire tout ce qui me plaît pas et tout. Pas pour défoncer les projets, parce que si j'ai acheté les projets, c'est parce que je veux soutenir les artistes et que j'adore ce qu'ils font et tout, voilà. Mais des fois, il y a des gens, j'adore leur taf photographique, mais ça veut pas dire que ce qu'ils ont fait dans le bouquin, je trouve que c'est bien, je trouve que ça met leur taf en valeur et il y a plein de trucs qui vont pas, je trouve, tu vois.